à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 2 du vlog mémoire. Si vous n'avez pas vu le chapitre 1, je vous invite à aller voir ça en barre d'infos, tout sera inscrit à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, je commence par ranger le bureau puisque quand on commence à faire de la recherche, on va commencer justement à avoir plusieurs articles un petit peu partout. Donc je commence à faire ça. Avant de rédiger n'importe quel dossier, je fais une trame de ce que je vais dire. Et là, pour le coup, ce que je fais, c'est que maintenant que j'ai mon titre, je note sur une page blanche mon titre et ensuite les sous-parties qui y seront, tout simplement parce que lorsque je vais faire des recherches, lorsque je vais trouver des articles qui sont super intéressants et qui correspondent complètement à mon mémoire et que d'ailleurs je suis sûre de les mettre, ce que je fais, c'est que je les écris dans cette page blanche. Vous verrez aussi que je tiens un petit cahier que je vous avais présenté. En plus de ce cahier-là, je note aussi les articles parfois sur cette page, en tout cas c'est ce que j'ai commencé à faire. Je vous ai mis ici un exemple de mémoire, donc c'est vraiment un pur exemple, c'est rien de très concret, c'est pour vous donner une idée un petit peu de comment doivent être écrites les parties. Je vous conseille vivement d'essayer avant de rédiger votre mémoire, de faire valider votre plan détaillé à votre professeur. C'est, je trouve, quelque chose d'assez important, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire en fait des mémoires. Au moins vous êtes sûr de partir sur de bonnes bases et de ne pas vous tromper. Personnellement, j'ai une petite particularité quand j'écris mes mémoires, ça reste une organisation qui me correspond à moi. Ça peut paraître un petit peu perte de temps pour certains. Pour moi, c'est quelque chose qui me permet vraiment de me retrouver dans mes articles parce que quand vous faites de la recherche, vous commencez à accumuler énormément d'articles, vraiment beaucoup. L'année dernière, j'ai eu accumulé plus de 40 articles. Donc pour pouvoir m'y retrouver autant sur mon ordinateur, mais aussi dans ma tête, j'ai élaboré une petite organisation avec un petit cahier. Donc ce petit cahier, il vient de chez Action, il est vraiment top puisqu'il a des intercalaires, il a plusieurs pages. Et donc pour chaque notion, j'ai fait une couleur et du coup un intercalaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais écrire un article qui correspond à une notion de mon mémoire, je vais surligner cet article en fonction de cette couleur-là. Donc après ce petit moment un petit peu mignon, je vous montre un petit peu comment je fais du coup parce que c'est vrai que ça a intrigué pas mal de personnes. Je vous avais déjà présenté ça dans une de mes vidéos, mais du coup plus précisément comment je fais. Dans un premier temps, lorsque je lis un article, je prends mon petit cahier toujours avec moi et je note le titre. Je note ensuite le nom du chercheur en Normapa. Vous le verrez, au début c'est un petit peu difficile, on ne sait pas comment mettre les auteurs, dans quel ordre, etc. Je vous donne ici une petite astuce. Si vous avez votre article qui est déjà prêt et que vous voulez en fait avoir la bibliographie en Normapa, sur Google Scholar vous avez les petits guillemets. Donc une fois que vous avez copié-collé le nom de l'article, vous aviez ici les petits guillemets, vous avez juste à cliquer sur les petits guillemets et vous avez votre article en Normapa, vous avez juste à le copier et le coller dans votre bibliographie. Dans un premier temps, moi c'est ce que je fais quand je suis sûre de citer cet auteur-là. Et je prends en fait le nom, là ici, en fait il était tout seul, le mec à avoir fait son étude. Donc je prends son nom, c'est la dame, virgule, l'année où ça a été publié, soit 2007. Et j'ai juste en fait à le noter autant sur ma page si je suis sûre de le citer par la suite et sur mon petit cahier pour pouvoir m'y retrouver. Comme je vous l'ai dit, je surligne en fonction de la couleur qui correspond à la notion, donc là c'était par rapport à certaines croyances. Je note aussi, mais ça c'est facultatif, si l'article il est en français ou en anglais parce qu'en fait ma fac me demande de choisir des articles qui sont plus en anglais qu'en français, donc je fais attention à ça et je le note. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lors de la lecture de l'article noter, par exemple page 2, il y a la définition d'une notion qui m'intéresse, je vais le noter, etc. Et je n'oublie pas de noter la page que je réfère en fait sur mon ordinateur concernant l'étude en question. Je fais une toute petite pause, je suis en train de monter en fait la vidéo et je suis en train de faire la voix off et j'ai pas la sensation que vous allez vraiment comprendre le but de ce petit cahier. Parce que à part recopier en fait des choses qui sont déjà sur mon ordinateur, on va se dire ouais ça te fait perdre un petit peu de temps et ça sert à rien. Moi en tout cas ça m'aide beaucoup et je vous le dis et j'essaie de vous le faire comprendre pour que ça puisse peut-être être un outil assez efficace pour vous. Par exemple, je suis en train de rédiger mon mémoire et punaise, je me souviens que j'avais lu un article qui parlait d'un certain modèle qui m'intéressait mais je me souviens plus
plus qu'à l'article. Si je commence à m'aventurer dans mes recherches des articles que j'ai sur mon bureau, je suis là en train de regarder un article à la fois, etc. Je vais perdre énormément de temps. Alors qu'en fait, avec ce petit cahier, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir et je vais regarder à chaque fois que j'aurai marqué page 2, modèle intéressant. Parfois, je mets même des couleurs pour pouvoir que ce soit plus saillant pour moi. J'ai juste à tourner les pages, à regarder ce qui m'intéresse. Et dès que je trouve le modèle, dès que j'ai noté, tiens, cet article-là, il parle d'un modèle, je regarde le titre, je le copie sur mon ordinateur et directement, je vais retrouver en fait l'article. Donc en fait, ça va simplement m'éviter de passer des heures et des heures à rechercher des articles qui seront perdus au fin fond de mon ordinateur avec mon petit cahier. Et en plus là maintenant j'ai les intercalaires, donc je peux directement regarder en fonction des notions et directement me fier à l'article en question. C'est pour ça que je fais attention que le titre qui est écrit sur mon petit cahier concernant l'article soit le même que ce qui est écrit en fait sur mon ordinateur. Comme ça, lors de ma recherche, je tombe directement sur l'article en question et pas sur plein de notions différentes. Voilà, c'est un petit peu ma façon de me gérer, de m'organiser. Ça peut paraître, on peut sentir en fait que je perds un petit peu du temps à écrire à chaque fois. Et bien en même temps, j'en gagne énormément lorsqu'ensuite je veux chercher mon article, puisque en fait avec ce petit cahier là, ça m'aide énormément à chercher tous ces articles qui sont perdus en fin fond de mon ordinateur. Donc voilà, j'espère que j'ai été un petit peu plus claire. Si jamais je ne le suis pas du tout, n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram, c'est plus facile pour moi pour vous parler puisque je vous envoie souvent des vocaux, alors qu'en commentaire YouTube il faut que j'écris et là ça risque d'être un petit peu long. Donc venez me voir sur Instagram et je vous répondrai sans souci. Alors là, je pense que je vais parler encore plus de détails concernant la lecture en fait des articles, sur quel support je vais les lire. Ça m'arrive de les lire sur l'ordinateur, mais des fois je n'arrive pas à les modifier. Soit du coup j'utilise des logiciels, dont un que je vous ai présenté, la vidéo du coup qui est en barre d'infos, qui avait été une vidéo du coup sponsorisée par une marque qui est en lien avec un petit peu ce que je vous montre. Vous avez en fait avec cette marque la possibilité de surligner des PDF, etc. Soit du coup j'utilise ma tablette qui est juste ici. Donc ça je le fais si j'ai par exemple un chat sur la table et qui ne veut pas partir, j'ai pas beaucoup de place, du coup je prends ma tablette, mon stylet et je note tous les articles. Je le fais en général quand j'ai plusieurs articles à lire dans la journée. Je trouve ça en fait beaucoup plus attractif, beaucoup plus facile en fait de faire ça sur la tablette, mais voilà, je le fais vraiment quand j'ai plusieurs articles. Sinon la recherche d'articles, je le fais sur l'ordinateur. Ok, du coup ça fait pas mal d'informations j'imagine pour ce deuxième chapitre là. Je pense que vous avez un petit peu compris les grandes idées. Là en fait le but c'est d'écrire une revue de littérature. On n'en est pas encore à la rédaction pure et dure du mémoire. Le but ici c'est de faire de la recherche pour justement créer la revue de littérature qui va orienter notre problématique, nos hypothèses. Ici on a vu la lecture des articles, le plan détaillé du sujet et il reste à trouver les modèles associés et le lien avec tous ces modèles avant de pouvoir bien sûr rédiger. C'est en fait le fait de partir sur des bases solides pour pouvoir ensuite rédiger. Du coup, je vais ensuite, moi de mon côté, continuer un petit peu à lire des articles, etc. Ça va me prendre beaucoup de temps. Je suis pas sûre de sortir de vidéos dans les prochaines semaines puisque c'est quelque chose qui va être vraiment très long et qui va être redondant si je vous fais d'autres vidéos sur cette thématique. J'espère de tout cœur que cette vidéo elle vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Si vous avez envie de comprendre un petit peu plus ce que c'est qu'une revue de littérature et comment la construire, j'avais fait une vidéo là-dessus sur la revue de littérature. Je vous avais donné plein de conseils et astuces pour essayer de créer une revue de littérature, essayer de la construire, etc. Donc je vous invite à aller voir ça pour avoir encore plus de conseils. Et si jamais à travers ces vidéos vous êtes encore plus perdu, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas grave, surtout si c'est la première fois que vous rédigez un TER ou un mémoire. C'est extrêmement compliqué, il y a beaucoup de choses que j'ai appris au fur et à mesure, c'est pas comme ça, enfin du moins c'est pas du jour au lendemain que j'ai su toutes ces informations et que j'ai du coup la possibilité de vous les donner. Venez peut-être soit me parler sur Instagram pour peut-être essayer de comprendre d'où vient le problème, ou alors demandez à vos enseignants, envoyez-leur un mail, essayez de les voir en personne si vous avez des cours en présentiel pour leur expliquer votre problème. En fait, c'est vraiment, je pense, la solution la plus adaptée de communiquer avec vos enseignants si vous avez la possibilité de le faire. Faites-le, je trouve que c'est super important, c'est un petit peu eux qui vous corrigent, donc vraiment négligez pas ça.
Sur ce, je vais vous laisser et j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura aidé. C'est un petit peu le but des vlogs mémoire. Je vous dis à très vite pour un prochain vlog mémoire et du moins pour une prochaine vidéo. Bye!